Shalom, shalom bien-aimés, nous venons dans cet extrait de vidéo, nous partageons encore un moment merveilleux de la parole de Dieu. Et vous savez que la Bible nous exhorte en disant que aussi longtemps que vous voyez s'approcher le jour, exhortez-vous réciproquement. C'est ainsi que nous voulons dans cette vidéo nous partager un texte aussi important. C'est un merveilleux texte dans Actes chapitre 7, le verset 20. Il est écrit, Actes chapitre 7, le verset 20, il est écrit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Voilà donc le texte que nous voulons nous partager ensemble. Il y a un mot-clé dans ce texte, c'est ce qu'on appelle beau, ou bien le beau. Alors, chers frères et sœurs, vous savez que nous tous, nous aimons le beau. Et ce qui est important, c'est de remarquer dans ce texte que David déclare que dès que Moïse est né, ceux qui étaient là, ceux qui l'avaient vu, et notamment les sages-femmes, Pua et Shifra, les sages-femmes hébreux, d'après Exode chapitre 1, je crois, à partir du verset 15. Alors, nous voyons bien que la Bible nous dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Alors, nous voulons voir qu'est-ce que cela signifie. Nous savons que Dieu est esprit, et quand nous lisons un texte biblique, nous devons en chercher, pas par nos propres efforts, mais nous devons en recevoir la révélation pour que nous soyons rassurés que nous avons compris la pensée de Dieu, nous avons compris le langage de Dieu dans le texte biblique que nous venons de lire. Et donc, dans la Bible, assurément, il y a des textes qui parlent aussi de la beauté ou bien du beau. Et nous voulons parcourir la Bible pour lire, pour voir quelques sens de la beauté et ensuite en venir pour comprendre quel est le sens de la beauté dont parle la Bible au sujet de Moïse lors de sa naissance. Chers frères et sœurs, alors, nous allons remarquer que dans la Bible, il y a plusieurs sens du mot beauté ou encore du mot beau. Et nous pouvons retrouver, par exemple, la beauté dans le sens de la parure. La beauté, dans le sens de la parure, c'est comme l'attrait. C'est comme l'attrait. Et donc, nous avons un texte biblique qui fait, par exemple, la comparaison entre la beauté ou la gloire de Salomon. Comment Salomon était vêtu à la différence. Donc, il fait la différence entre la beauté de Salomon et aussi celle des lits des champs. Nous avons un texte de Matthieu chapitre 6, versets 20 à 30. Il est écrit dans ce texte-là, Matthieu chapitre 6, versets 20 à 30. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, c'est-à-dire dans toute sa beauté, dans tous ses attraits, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Voyez-vous, ici on parle aussi de la parure, de la gloire ou de la beauté, de l'attrait de Salomon. Mais Dieu a revêtu l'herbe des champs plus que la gloire de Salomon. C'est pour ainsi dire que tout ce que nous pouvons avoir là comme parure passera. Parce que c'est un enseignement. Salomon était un roi qui a servi le Seigneur, l'Éternel, qui était sage. Mais Dieu, pour montrer que tout ce que nous pouvons revêtir dans notre ou sur notre corps passera, alors Dieu a revêtu l'herbe des champs qui était plus glorieuse que la parure de Salomon. Est-ce que toi aussi tu mets ta foi sur tes habits? Est-ce que comme beaucoup de gens d'ailleurs qui témoignent dans les églises par le simple fait que Dieu l'a béni, il a beaucoup d'habits? Non, chers frères et sœurs, nous devons rechercher la parure intérieure. Nous devons rechercher l'habit intérieur. Nous devons rechercher le fin lin qui n'est autre que les œuvres justes. Voilà la parure, voilà le vêtement que nous devons nous revêtir. Et c'est à travers ce vêtement que nous pouvons aller au ciel et un jour participer aux noces de l'agneau. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que là aussi cette beauté est passagère. Une autre beauté ou encore un autre type de beauté de la Bible, c'est la beauté dans le sens de la morphologie corporelle ou encore dans la forme corporelle, excusez-moi. Nous voyons que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi, font le fier par rapport à leur beauté corporelle. Il y a un texte de la Bible qui nous dit, Genèse chapitre 29, versets 16 à 17, il est écrit, « Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa était
Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Voyez-vous, la Bible précise que Rachel était belle de taille et belle de figure. Et donc, il y a aussi dans la morphologie la beauté. Il y a des belles femmes en ce qui concerne leur figure, aussi leur taille. Chers frères et sœurs, nous voyons que même cette beauté-là aussi passera. Parce qu'il y a un texte de Proverbe, je crois 31, le verset 30, qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Vous allez remarquer que Rachel, malgré sa beauté, en ce qui concerne la taille et la figure, Rachel avait un problème spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle avait volé les téraphimes. Elle avait volé les dieux de son père, les esprits de la famille de son père. Mais ces esprits étaient représentés par des objets peut-être qu'elle a transportés. Chers frères et sœurs, faites attention à la beauté corporelle. Dieu a placé toutes ces choses dans la Bible pour nous emmener à chercher la beauté intérieure. Et c'est ce que le proverbe nous dit. La crainte de Dieu, c'est une beauté intérieure. La crainte de Dieu est une beauté intérieure. L'obéissance à la parole de Dieu est une beauté intérieure. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire, que nous pouvons axer notre cœur, qui nous donnera d'être beaux aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, un autre type de beauté, c'est la beauté dans ce qui est éclatant. Enfin, j'allais dire, dans la beauté, dans la splendeur de ce que Dieu a créé. Oui, chers frères et sœurs. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Là, nous sommes dans le jardin d'Éden. Agréable à voir et beau et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce que Dieu a créé, il y a des choses que nous voyons qui sont aussi belles. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Mais aussi, il y a la beauté dans le ciel. Lorsque nous contemplons le ciel, il y a la beauté. C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 111, le verset 3, le psalmiste dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Waouh! Tellement merveilleux. Il y a du bon, il y a du beau dans l'Éternel Dieu. Il y a aussi la beauté que vont revêtir ceux qui ont marché dans la sanctification de la sainteté. Ceux qu'on appelle les saints qui vont recevoir les récompenses, parce que toute leur vie se sont donnés au Seigneur. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas cette beauté qu'on cite là, extérieurement ou dans ce qu'on revêt et tout, alors attends-toi à la beauté céleste que recevront ceux-là qui ont gardé leur foi en Dieu, qui ont persévéré dans la foi, qui ont été fidèles jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, alors nous voyons que c'est très important de chercher cette beauté intérieure parce qu'un jour, nous serons éclatants comme le ciel. Et Daniel nous rappelle cela dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Il dit ceci, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. L'intelligence, vous savez que dans Job chapitre 28, le verset 28, l'intelligence ici, c'est ceux qui fuient, qui refusent de faire du mal. Ceux qui ont abandonné le mal. Ceux qui s'éloignent du mal, c'est ceux-là qui sont intelligents. Ce ne sont pas ceux qui sont intelligents dans les mathématiques, dans l'informatique ou bien dans d'autres sciences. Non, l'intelligence selon Dieu, c'est lorsqu'une personne vraiment s'éloigne du mal. Job chapitre 28, le verset 28. Chers frères et sœurs, nous devons chercher cette intelligence. Et nous voyons que ceux-là qui sont intelligents vont éclater ce jour-là de splendeur comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a une beauté, il y a une splendeur qu'on peut recevoir à perpétuité. Or, toutes les autres beautés que nous avons sur la terre passeront. Même la beauté qui est sur notre corps passera parce que nous allons faner un jour. À la vieillesse, nous n'aurons pas la même beauté que nous avions eue lorsque nous étions dans notre jeune âge. Je ne sais pas, ton cœur est basé sur quelle beauté? À quelle beauté te bases-tu? À quelle beauté ton cœur est vraiment attaché? Chers frères et sœurs, il y a aussi la beauté des attraits de ce monde. Il y a la beauté des choses que nous voyons à la télévision, la beauté des choses que nous voyons autour de nous. Et oui, il y a la beauté dans ceux qui vont dans les milieux, ce que moi j'appelle les tentes de la méchanceté, les tentes du diable. C'est-à-dire les boîtes, les bars, les caves, les nganas, en fait, tous les milieux où les gens vont pour se suer.
tous les milieux où les gens vont pour vraiment blasphémer contre Dieu, tous les milieux où les gens vont pour vraiment faire honte, malgré que Jésus est allé à la croix pour mourir pour eux, mais ils vont dans ces milieux-là pour vraiment aller faire honte vraiment à l'œuvre que Christ a accompli leur vie. Chers frères et sœurs, nous voyons que nous devons fuir ces choses. La Bible déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, la question qui nous vient encore, c'est de savoir quelle est donc cette beauté que les gens avaient vue dans la vie de Moïse alors qu'il était encore un bébé. Chers frères et sœurs, il y a un texte biblique qui nous en parle clairement sur la révélation de la beauté dont on avait vu sur Salomon. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 23. Il est écrit, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Voilà donc la révélation sur la beauté de Moïse. C'est par la foi que l'on avait considéré la beauté de Moïse. Ce n'était pas une beauté dans la chair. Oui, il pouvait être aussi, Moïse pouvait être beau dans sa chair, dans son corps. Mais la beauté dont on parlait dans la naissance de Moïse, c'était une beauté intérieure, une beauté spirituelle, une beauté qu'on ne voit que par la foi. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, si nous voulons vivre cette beauté-là, si nous voulons voir cette beauté-là, alors nous devons être des hommes de foi, des hommes spirituels pour comprendre que cette beauté n'est autre chose qu'une prédisposition. Dieu avait prédestiné Moïse pour son service. Alors quand il est né, il avait quelque chose de Dieu. Quand Moïse est né, il avait quelque chose qui venait de Dieu. Et ceux qui avaient la foi, ils ont vu par la foi que cet enfant sera un grand. Cet enfant sera le libérateur d'Israël. Cet enfant a quelque chose de Dieu. Cet enfant a une prédisposition. Il est agréable au Seigneur. Cet enfant est prédisposé à la crainte de Dieu. Cet enfant est prédisposé à servir Dieu. Cet enfant est prédestiné ou prédisposé à la sagesse d'en haut. Quels sont les éléments de la sagesse d'en haut? L'apôtre Jacques nous en dit long pour voir quel est le type de beauté que nous devons avoir. Quels sont les éléments composant la beauté que nous devons avoir pour que cette beauté soit vraiment agréable aux yeux de Dieu. Nous avons Jacques chapitre 3 verset 17. Il est écrit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Si nous avons la pureté de notre cœur, alors sachez que nous serons beaux aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons que Moïse était prédestiné pour cela. Dieu l'avait choisi avant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, alors ceux qui l'avaient vu par la foi, ils voyaient cette beauté. Et nous aussi, actuellement, si tu vis, si tu marches, si tu fais ce qui est de Dieu, oui, sache que les œuvres que tu accomplisses, les œuvres que tu as faites vont déterminer si tu es beau aux yeux de Dieu. Et nous avons donc ces éléments-là, la pureté. Parce que la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse aussi c'est la conduite, la manière de se conduire, la manière d'agir, la manière de parler. La Bible appelle ça aussi la sagesse. Et donc si nous avons la pureté de notre cœur, sachez que nous serons beaux aux yeux de Dieu. Et aussi, cette sagesse est pacifique. Est-ce que nous apportons la paix aux autres? Est-ce que notre présence, notre langage, notre conduite apporte la paix aux autres? Est-ce que nous procurons la paix aux autres dans tout ce qui nous concerne? C'est le signe que nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Et c'est aussi la beauté aux yeux de Dieu. Et cette sagesse aussi modérée. Oui, est-ce que nous avons des réserves, nous avons des retenues? Ou encore nous allons dans tout ce que le monde nous présente, dans tout ce que nous voyons, est-ce que nous avons des réserves? Être modéré, c'est être réservé. Dans le langage, dans beaucoup de choses que tu vas faire. Chers frères et sœurs, cette sagesse est aussi conciliante. Ici, la conciliante veut dire tout simplement la bonne entente. Qui aime être en bon terme avec les autres. Est-ce que vous êtes en bon terme avec les autres? Ou bien partout où vous passez, vous avez toujours des problèmes avec les gens. Toujours des contradictions, des querelles. Vous voyez toujours le mal aux autres. Non, chers frères et sœurs. Si nous voulons être beaux aux yeux de Dieu, alors nous devons avoir vraiment cette sagesse conciliante. Cette sagesse aussi pleine de miséricorde. Vous savez que nous sommes dans un temps, dans un monde où presque la miséricorde est en train de disparaître. Les gens ne sont plus sensibles aux maux des autres. Même quand vous souffrez, vous traversez des moments difficiles, vraiment, les gens passent comme dans la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur était passé outre, comme aussi le lévite. Pourtant, c'était des gens qui étaient censés connaître Dieu, qui servaient Dieu dans le temple.
mais ils ont vu quelqu'un souffrir, ils sont passés. Ils avaient eu la compassion et la miséricorde. Mais voyez-vous que lorsque le bon Samaritain est arrivé là, alors il eut compassion et il prit soin de cet homme. Que Dieu nous donne un cœur miséricordieux afin que nous soyons beaux aux yeux de Dieu. Cette sagesse d'en haut, qui vient d'en haut, est aussi plein de bons fruits. Quels sont les fruits? Quelles sont les œuvres? Quelles sont les actions qui sortent de vous quand on vous voit, chers frères et sœurs? Mais pour avoir des bons fruits, c'est simple. Il faut prier que le Saint-Esprit nous manifeste cela en nous, comme nous le lisons dans Galates chapitre 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Beaucoup de gens, même les hommes de Dieu, n'ont pas de maîtrise de soi. Pour un rien, ils se fâchent. Pour un rien, ils blâment les gens. Pour un rien, non, ce n'est pas parce que vous êtes un père dans la foi ou que vous dirigez l'église que vous devez manquer de maîtrise de soi. Non, chers frères et sœurs, le signe d'un serviteur de Dieu, c'est la douceur. Même quand il veut reprocher les gens, il doit le faire dans la douceur. Nous prions le Seigneur qui nous donne un cœur qui puisse remplir ces critères ou encore qui puisse manifester ces fruits afin que nous soyons beaux aux yeux de Dieu. Vous pouvez avoir des beaux habits, vous pouvez être belle de figure, belle de taille, devant le peuple de Dieu, ou encore parmi les frères. Mais si vous n'avez pas ces traits que nous avons cités sur la sagesse d'en haut, sachez que vous êtes désagréable à Dieu. Quelle que soit la manière que vous avez prêché, quelle que soit la manière que vous allez vous habiller, sachez que vous êtes abominable devant le Seigneur, parce que votre cœur est sué, votre cœur est dans l'iniquité. La Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Ce n'est pas parce que vous allez faire des longues prières que vous êtes beau aux yeux de Dieu ou bien que Dieu vous connaît. Il y a des gens qui prennent même aussi l'orgueil, le temps, pour dire que moi, il y a longtemps que j'ai prié, Dieu me connaît, Dieu m'entend toujours. Dieu... Non, chers frères et sœurs, nous sommes dans la dispensation du sacerdoce royal, la dispensation de l'Esprit. Et ce qui compte actuellement, ce ne sont pas le nombre des années que nous avons fait dans le Seigneur. Ce qui compte, ce sont les fruits. Et même pour aller au ciel, si tu n'as pas les fruits, si vous ne portez pas de bons fruits, vous allez rester. Quel que soit le nombre de temps que vous avez fait dans le ministère, quel que soit le nombre de temps que vous avez fait dans les campagnes d'évangélisation, les séminaires, quelles que soient les âmes que vous avez emmenées à Christ, si vous n'avez pas de bons fruits, vous resterez. Vous allez rester, chers frères et sœurs. Les temps sont finis. Voyez ce qui se passe dans ce monde, les temps sont finis. Nous vous en supplions, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus pour vous condamner, mais nous prêchons la parole. Nous apportons la parole de vérité afin que cette parole tienne notre conscience en éveil et que chaque jour, que nous soyons veillés et priés comme les vierges sages. Que Dieu nous bénisse. Nous aurions voulu continuer vraiment ce thème, mais le temps nous manque. Nous avons donné ces brefs aperçus afin que nous puissions nous préparer. Cherchons à être beaux, agréables à Dieu. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.